Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler drama. Et oui, j'ai le droit à mon premier drama avec un youtubeur gaming. Alors, il s'agit de Romul les bons tuyaux, mais il a changé de nom de chaîne tout récemment. Alors, il a renommé sa chaîne en Big Pipo Man. Comme j'ai fait l'anglais, je vais vous traduire. Ça nous donne l'homme qui dit des gros pipeaux. Autant pour moi, j'ai fait une faute de frappe, c'est Big Pipman, alors je vais traduire aussi. Ça nous donne l'homme qui fait des grosses... Finalement, je suis nul en anglais. Alors j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai réparé une porte qui ferme mal. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, je la mettrai en description. Donc pour résumer, il suffit d'agrandir le trou dans le bâti pour que la porte ferme correctement. Donc j'ai réfléchi à quel outil je pouvais utiliser et je pense que l'outil le plus adapté est la Dremel. N'ayant pas de Dremel, j'ai utilisé une fraise qui s'utilise normalement sur une Dremel, mais je l'ai utilisée sur une perceuse. Car je pense que l'on a tous une perceuse à la maison, mais par contre la Dremel c'est un peu moins courant. Alors j'ai eu le droit à 4 vidéos, donc on écoute tout de suite la première. Bon salut, c'est Romul les bons tuyaux. Alors ce soir c'est une petite vidéo troll. J'ai vu un tuto là d'une personne qui s'appelle les tutos de Bip Bip. Alors le mec il dit il va vous apprendre comment quand une porte ne ferme plus, comment réparer une porte qui ferme plus. What? Bon alors pour toi nos amis les tutos du bricolo du dimanche. Bon alors ça s'appelle une gâche et ça s'appelle un pen. La gâche c'est ce qui est sur le bâti. Voilà. Et le pen c'est ce qui rentre dans la gâche. Alors j'ai vu ton tuto où tu sortes la perceuse, tu sortes le pied à coulisse, tu sortes le mètre. Mais tu sais y a un truc tout bête, alors avant de commencer déjà sortir la perceuse, à sortir le pied à coulisse, sortir l'attirail du bricoleur du dimanche. Le premier truc à faire c'est un truc tout bête. Mais ça malheureusement ils y pensent pas nos amis les bricoleurs du dimanche. Tu prends un tournevis et puis tu regardes tout simplement, tu sais, au niveau de la porte où il y a les gonds, bah tu les resserres. Est-ce que tu as pensé à resserrer les gonds? Bah non, parce que tu ne sais pas que c'est généralement une porte comme ça, c'est de l'alvéolé, à l'intérieur il y a un cadre en bois et puis quand tu mets ta porte sur ton bâti tu les visses. Bien les vis à force ça travaille, ça se desserre, donc ta porte descend. C'est l'attraction terrestre, il faut resserrer un peu les vis de temps en temps. Alors on va faire quelques pauses, je vous montre mes gonds. Donc la porte a été posée il y a 50 ans, donc je pense pas que les vis vont se desserrer un jour. Bon, on reprend. Ou t'aurais pu faire aussi un truc tout bête au lieu de t'emmerder à sortir la perceuse, le pied à coulisse, la Dremel. Enfin tous les outils de l'attirail de l'ingénieur de l'espace du bricoleur du dimanche. Tu sais, tu regardais tout simplement si ta porte était pas descendue, tu prenais un pied à coulisse et tu regardais si elle était de niveau, bah voilà, tu sais, c'est des trucs tout bêtes. Je pense que là, il voulait dire un niveau, car un pied à coulisse pour voir si la porte est de niveau, je suis pas sûr. Alors après on va te donner quelques termes techniques, n'oublie pas. Ce qui est sur le bâti c'est la gâche. Ce qui sort de la porte c'est le pen, après c'est pas une poignée c'est une béquille. Alors j'avais fait une vidéo qui s'appelle «Éviter d'être coincé dans une pièce à cause d'une poignée de porte qui tourne dans le vide». Je vais peut-être la renommer en «Éviter d'être coincé dans une pièce à cause d'une béquille de porte qui tourne dans le vide». Enfin bon, tu l'appelles comme tu veux mais bon voilà. Alors c'était quelques termes techniques qu'on voulait te donner et après t'aurais pu faire un truc tout bête avant de sortir la perceuse, enfin même sortir le matos du bricoleur du dimanche. Tu dois bien avoir une râpe qui traîne dans ton placard puisque tu es bricoleur du dimanche. Puis tu mettais 4 coups de râpe sur la gâche, une gâche en bois puisque ça a été fait à la défonceuse et puis bah voilà, le problème était réglé. Non monsieur, c'est une gâche en acier.
Si j'ai utilisé une fraise en carbure de tungstène, c'est pas pour rien. Enfin bon, et puis tu sais, quand tu veux percer des trous, tu prends un pointeau et puis tu mets 3 ou 4 coups de pointeau, comme ça t'évite d'avoir des trous qui sont pas en face, mais bon. Alors là, encore une fois, j'ai bien précisé que c'est une fraise et non un forêt. Mais il a raison, si vous voulez faire une ligne de trou, on utilise un pointeau, puis on vient percer. Ça après c'est pareil, c'est des bricoleurs du dimanche, ils ont la scie circulaire, la défonceuse, la Dremel, le gonfleur, enfin ils ont tout, mais ils savent pas s'en servir. Bah non, ils ont 2 mains gauches. Bon allez, on va te laisser là, mais excuse-moi, il fallait que je te fasse une petite vidéo troll. Je suis un ancien serrurier, alors hier quand j'ai vu ta vidéo ça m'a fait un petit peu bondir. Bon, alors là, on nous annonce le pire du pire, c'est qu'il est un professionnel. Un professionnel qui ne sait pas que la gâche est en acier. Même les apprentis font pas pire que ça. Enfin voilà quoi. Allez, salut les bricoleurs du dimanche venus tout droit de l'espace et de l'univers. Donc voilà ce que j'avais indiqué en commentaire. J'ai aussi fait le troll, donc j'assume. J'ai rectifié les termes dans la description il y a quelques jours. Il n'y a rien de desserré et la porte gondole à gauche. J'ai utilisé l'outil pour enlever de la matière, entre parenthèses 2,5 mm, sur la plaque en acier. Cette vidéo connaît le meilleur démarrage sur la chaîne, à voir dans le temps. C'est la première fois qu'un youtubeur fait une vidéo sur moi, encore merci, j'ai bien rigolé. Donc voilà, mais forcément on supprime mon commentaire, comme ça Romu fait des vues et moi je passe pour un blaireau. Donc il a posté une deuxième vidéo que l'on va écouter de suite. Oh mais t'as pas de matos Romu, t'as pas d'outils, t'as pas de matos, t'as pas d'outils, t'as pas de curly. Et tout ça c'est du fa commun, ingénieur d'espace. Je tiens bien l'imitation de Romu, hein, n'est-ce pas? Alors je ne pense pas que je sois à l'origine de cette vidéo où il montre son matériel professionnel, mais j'ai pas pu m'empêcher d'indiquer en commentaire le message suivant. Je vois que tu as presque tout l'attirail du bricoleur du dimanche, un petit smiley mort de rire. C'est bien d'avoir du matériel, mais il faut savoir utiliser les bons outils, car me dire d'utiliser une râpe sur une gâche en acier, entre parenthèses, champion du monde. Et quelques smileys morts de rire. Là, de nouveau, mon commentaire a été supprimé. Donc, pour résumer, dans cette vidéo, il nous dit « Moi, j'ai du Facom, nananananer, Bon, on passe de suite sur la troisième vidéo, où il est un petit peu plus en colère. Bon salut, c'est Romu les bons tuyaux. Alors aujourd'hui on va faire un tuto pour les ingénieurs venus tout droit de l'espace. Parce qu'on voit quand ils font des vidéos, ils ont un son de merde. Alors tu vois, tu prends un kit piéton comme ça, que t'achètes sur Wish. Le mieux c'est l'avoir avec une pince. Et puis comme t'as pas les moyens d'acheter un vrai micro, et puis que ça va t'emmerder, tu prends un ciseau et tu coupes là. Et là. Comme ça. Hop voilà. Et puis après tu prends ça, tu me mets dans le cul de ton téléphone et puis ça tu le prends et tu le mets là. Tu mets un bout de scotch. Comme ça t'auras un vrai micro, et puis quand tu feras tes tutos de merde où on n'entend rien. Oui, je vous présente comment j'ai réglé la fesse droite de la festinière. Comment je me suis fait dilater l'anus à la festinière. Bon allez, salut bolos. T'as vu, c'est pas dur hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Alors, on va parler de mes problèmes de son. C'est vrai que le son est important, mais je vais régler le problème plus tard. Je n'utilise pas le son de mon téléphone, je réalise le montage car je fais des accélérations pour avoir des vidéos assez courtes et ensuite je parle en voix off sur le PC. Le problème semble venir de mon logiciel de montage car j'ai essayé plusieurs micros. On va partir de suite sur la quatrième vidéo. Bon salut, c'est Romu les bons tuyaux. Alors si la vidéo elle te plaît, n'hésite pas à la partager, à la commenter, à t'abonner, à activer la petite cloche. Bon alors il y a quelque temps de ça, j'avais posté une vidéo sur ma chaîne YouTube, en mode troll. J'avais fait un tuto troll. Bon alors j'ai vu que le mec au début il rigolait, mais en fin de compte il rigolait pas.
C'est plus un troll maintenant, c'est un drama. Alors je vais te répondre mon ami. Je vais te répondre. Alors tu viens me dire. Ouais espèce de débile, je rectifie ma gâche avec une râpe à bois. Bon, apparemment, il transforme mon champion du monde en espèce de débile. Est-ce que tu crois, Romu les bons tuyaux, il a que ça à branler de regarder des tutos de nuls? Alors là, la réponse est oui, sinon on n'en serait pas là. Parce que franchement tes tutos ils sont nuls à chier. Je vais être sincère avec toi. Ils sont nuls à chier. Déjà quand le mec, il a un son de merde et qu'on sait pas cadrer et que c'est même pas éclairé, on ferme sa gueule. Bon là, on est bien dans le drama, je veux bien qu'on rigole, mais là, c'est la limite. C'est la base de la base. La première chose sur YouTube qu'on pardonne, c'est la qualité d'une image d'une cam, mais le son, on ne pardonne pas, et l'éclairage, on ne pardonne pas. Là, quand il dit on ne pardonne pas, c'est qui on? Donc dans ma tête, ça donne ça. Madame, tu as posté des vidéos sur YouTube avec un son de merde. Ta place est en enfer. Or tu me dis espèce de débile, une râpe à bois. Bah j'ai pas regardé que. J'ai pas regardé ta vidéo jusqu'au bout. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites, là. Là, on arrive au vrai problème. Quand on veut critiquer une vidéo, on la regarde en entier. C'est quand même la base. Quand on donne son avis sur un film, on regarde le film en entier. Alors oui ta gâche si elle est en ferraille tu prends pas une râpe à bois tu prends une lime. Là, on est encore sur le même problème. Enlever 3 mm à la lime, ça va être très 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 long. Et surtout pas une lime émoussée parce que toi comme tu es un ingénieur venu tout droit de l'espace, tu prends une lime émoussée. Alors je veux bien entendre tes critiques, ouais c'est pas le tout d'avoir du matos. Faut savoir s'en servir, mais la différence entre toi et moi, c'est que moi pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le BTP, tu vois. J'ai pas eu des diplômes sponsorisés par Castorama et par Parkside, tu vois c'est ça la différence. Moi j'ai des diplômes reconnus par l'éducation nationale. J'ai bossé 10 ans dans le BTP. Mais bon c'est pas grave. De toute façon on n'est pas là pour savoir qui c'est qui a la plus grosse. Mais bon quand on regarde le résultat final de ton tuto. Bah ça laisse un petit peu à désirer. Mais bon c'est pas grave. Alors c'est vrai que sortir un pied à coulisses numériques pour mesurer. Putain c'est ça les ingénieurs venus de l'espace, ils te montrent qu'ils ont du matériel mais bon ils savent pas s'en servir. Enfin bon voilà. Alors un pied à coulisses. Pour mesurer? Ouais si tu veux. Alors oui, un pied à coulisses, ça permet de mesurer. J'expliquerai en description pourquoi j'ai utilisé un pied à coulisses acheté à 10 € chez Lidl. Mais je dis dans ma vidéo que c'est exagéré, on peut utiliser ce que l'on a. Pourquoi t'as pas sorti aussi un tas, je sais pas eux. T'aurais dû carrément sortir le burineur tu vois. Avec la pointe troll et tu faisais bru dans le mur et c'était torché. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ah ouais c'est vrai que tu as utilisé un forêt en carbure de tungstène. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Là, je répète que ce n'est pas un forêt, mais une fraise. On ne peut pas percer avec une fraise. Enfin bon voilà. Alors comme moi je suis pas quelqu'un de méchant je vais te donner des conseils, des bons conseils pour toi pour 2022. Première chose, achète un micro cravate, ça coûte 10 balles, un kit piéton sinon 3 balles. Voilà tu vois. Un petit peu d'éclairage aussi parce que tu sais tu dois bien avoir ça qui traîne chez toi une baladeuse. Un truc que tu poses par terre pour être éclairé quand t'es dans le noir, comme t'es un bon bricoleur du dimanche tu dois avoir ça. Que les gens voient ce que tu fais. Et puis fais tes tutos beaucoup plus courts, voilà. Et puis encore quelques petits conseils comme ça.
Renomme ta chaîne. Les bons tutos du bricoleur du dimanche et puis dans tes titres tu mets sponsorisé par les ingénieurs venus tout droit de l'espace. Par Parkside, par Action, par Lidl tu vois. Parce que vous êtes des bons bricoleurs du dimanche vous achetez tout votre matos là-bas. Et puis voilà quoi. Souvent aussi tiens. Un truc tout bête. Un truc tout bête. Ton tuto pour rectifier le jeu du pen dans la gâche. La porte ferme plus, parce que la porte elle est gauche, bon comme t'es un ingénieur venu tout droit de l'espace, tu sortes la perceuse avec le forêt en carbure de tungstène. Mais tu sais tu prenais une Dremel c'était torché en 3 minutes. Alors j'ai bien dit dans ma vidéo que la fraise est un outil Dremel, mais bon, je pense que c'est à cause de mon éclairage. Ton tuto il en faisait 5. Voilà quoi. Et puis sur tes miniatures montre ce que tu fais. Incite les gens à cliquer. Tu mets la gâche, tu mets la petite flèche rouge, tu montres la perceuse, tu prends une photo. Ah ouais c'est vrai que vous les ingénieurs de l'espace vous êtes en manque d'inspiration. C'est pour ça qu'il y en a, ils pompent le concept des autres. Enfin bon ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et n'oublie pas, dimanche matin tu te lèves, tu vas à Casto, puis à 13h tu fais une petite vidéo. Et puis tous les dimanches tu postes une vidéo. Tu verras les gens viendront regarder. Et puis même tu vois, comme t'as plus d'humour, et qu'en ce moment les gens ont besoin de rigoler, tu fais des petites vidéos d'1 minute, des shorts, tu vois sur YouTube. Tu te déguises en grenouille, tu mets l'habit de grenouille. Ah mais il est hors concours celui-là. Tu mets un casque et des lunettes, un masque et des gants et une perceuse et tu fais des tutos. Et là tu vas exploser dans le box-office. En fin d'année, t'as passé la barre des 1K et t'es monétisé. Puis quand tu seras monétisé, après quand tu auras des milliers d'abonnés, t'iras plus acheter tes perceuses chez Casto. Parce que chez Casto il y a tout ce qu'il faut. T'auras Lidl qui te filera du Parkside et Action qui te filera leur truc. Bon allez ne t'inquiète pas. C'est pas cher cousin. Bon alors je vais moi aussi donner des conseils pour 2022. Premièrement, respecte les gens, car la phrase du genre « ferme ta gueule » n'a rien à faire sur YouTube. Ça t'évitera peut-être. Deuxièmement, fais des vidéos de qualité, car tu dis de la merde avec un son de qualité, alors que moi, je fais des vidéos de qualité avec un son de merde. En parlant de merde, il y a une expression, plus on remue, plus que ça pue. Est-ce que ça a un rapport avec toi ou bien? Alors j'ai mis à l'écran les stats, et ils parlent de même, tu fais dans la quantité et non dans la qualité. Donc troisièmement, ce qui est la base, avant de faire une vidéo critique, il est préférable de faire l'effort de regarder une vidéo dans son intégralité, sinon tu passes pour un blaireau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je le marquerai comme d'habitude en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.